Bonsoir. Alors tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, il en est sorti une deuxième dont je vais vous parler maintenant. Nous avons la carte, alors là je dois dire qu'elle est un petit peu surprenante cette carte. Nous avons la carte de l'inculqué, virgule, les préceptes. Alors on voit un monsieur qui enseigne des choses à un enfant. Bon, on peut supposer que c'est soit son maître d'école, donc qui peut représenter l'éducation, ou le papa qui représente finalement le lien familial et l'autorité familiale. Je vais essayer de me rapprocher de la caméra, je ne sais pas si ça va être bien net, je vais tout doucement parce que sinon elle devient floue. Voyez un petit peu le contenu du tableau. Ce sont des images. Ce sont des images. Et en fait, une image, chaque image peut représenter un concept. Et donc là, on ne parle pas forcément de connaissances ou de savoir-faire ou d'apprentissage quelconque. On parle bien de concept. Mais de quel concept s'agit-il? Je pense qu'il s'agit du coutume, de mémoire ancestrale, familiale, du type comportemental, de ce qu'il est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire, et peut-être certaines histoires qu'on se raconte dans le clan familial ou dans le clan sociétal. Donc, que nous dit cette carte? Peut-être que si vous tombez sur cette vidéo et que ce film vous concerne, hein, que cette histoire vous concerne, puisque là, le garçon, on lui raconte des histoires finalement, des histoires qui représentent des concepts. Ça pas, quelque part, ça a toujours été, hein, déjà, dans les cavernes, on racontait des histoires appuyées sur des dessins qui étaient faits sur les murs des cavernes. Il y a de plus en plus d'archéologues qui pensent que c'est de cet ordre-là, tout ce qui est représenté dans les cavernes. Alors là, pourquoi est-ce que cette carte nous apparaît? Pourquoi est-ce que cette carte vous est apparue? Pardon. Pourquoi est-ce que cette carte vous est apparue? À mon sens, il me semble que on vous demande de prêter attention. Alors, ça peut être des deux côtés, dans la mesure où on n'est pas dans un cadre d'un tirage classique. Donc, vous prendrez, parce que là, vraiment, on me dit, il y a les deux côtés à parler, parce que selon les personnes qui auront la vidéo, vous allez être concernés soit d'un côté, soit de l'autre, voire les deux. On nous dit que les concepts qui nous ont été inculqués par notre famille, par notre clan, par notre société, par l'éducation qui a lieu dans notre pays, nous donnent un cadre de vie qu'il est confortable de respecter parce qu'il est appuyé sur les expériences passées et que donc ces concepts sont là pour nous empêcher, en théorie, pour nous empêcher, là c'est ma petite sauce à moi, on me dit bon, pour nous empêcher de reproduire les mêmes erreurs. Quand on descend rapidement les escaliers, de se tenir à la rampe. C'est un réflexe qu'on a acquis parce que enfant on attendait, ne cours pas dans les escaliers, tiens-toi à la rampe. C'est une supposition, hein. Voilà, donc on a d'un côté cet aspect cadre protecteur qui nous a été inculqué pour nous aider à filer droit, sans mauvais jeu de mots, à filer droit, à ne pas s'égarer, à ce qu'il n'arrive pas de pépin. Ça, c'est la première des choses. Premier style. Donc peut-être que si vous voyez cette vidéo,
peut-être qu'on vous demande, par prudence, de vous imprégner de ce que vous avez acquis au niveau de votre instruction et de votre éducation pour savoir la posture que vous devez avoir là, maintenant, dans votre problématique. Ça veut dire que la réponse à votre problématique, elle est nichée dans les concepts qui vous ont été appris quand vous étiez enfant, que ce soit à l'école ou dans le cadre familial. La deuxième partie, c'est le yin-yang. C'est non, c'était pas à propos, mais c'est pas grave. Vous avez compris, c'est la dualité, c'est l'inverse. C'est que peut-être que votre vie est un peu trop imprégnée des concepts que vous avez appris quand vous étiez enfant, que ces concepts sont devenus obsolètes pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que la société évolue, ça peut être parce que votre vie a évolué, ça peut être parce que vous n'êtes pas dans le même environnement, ce qui était votre famille ou votre clan. Je préfère dire clan plutôt que environnement social, ou voilà, c'est plus facile à dire. Bref, peut-être que à l'heure actuelle, si vous essayez d'appliquer les préceptes qui vous ont été inculqués quand vous étiez enfant, dans un environnement qui n'est plus du tout le même et qui n'est plus du tout en adéquation à ce que vous avez connu quand vous étiez enfant, eh bien vous êtes en train de vous fourvoyer. On ne vous dit pas de renier votre enfance, de renier vos enseignements. Non, non, ce n'est pas ça. C'est simplement que présentement, dans l'événement présent qui vous est proposé, ce n'est pas dans les préceptes qui vous ont été enseignés que vous trouverez une réponse. Alors là, j'imagine ceux qui sont entre deux, qui ne trouvent pas leur réponse, ils disent « Oui, mais alors on fait quoi ?» Alors, moi, perso, je n'ai pas encore regardé le livre. Personnellement, j'essayerai de m'inspirer effectivement des préceptes qui m'ont été inculqués, dans le sens où je vais aller pas chercher la réponse, mais la posture par rapport à la réponse. C'est-à-dire peut-être me demander comment est-ce que ce concept est né dans le clan familial et comment ça s'est mis en place. Et peut-être qu'en répétant la posture, vous allez trouver votre réponse. Ou peut-être que justement, comme vous êtes dans une situation nouvelle, il va falloir adapter les enseignements que vous avez eus à la situation nouvelle. Voilà. Donc je n'ai pas répondu à votre question en fait. Ceux qui sont entre deux, allez chercher, il y a deux possibilités. Soit vous allez chercher au fond de vous, elle est au fond de vous votre réponse, c'est ce qu'on m'a dit. Donc votre réponse est au fond de vous. Allez chercher, asseyez-vous, méditez. Voilà, ça me fait ça. Quand je pense à ça, ça me fait quoi et pourquoi ça me fait ça, et cherchez pourquoi. Des fois, oui, vous n'avez pas le temps des fois. Mais parfois, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de bien penser les choses. Donc, vous allez chercher cette réponse au fond de vous. Mais vous pouvez aussi vous en remettre à plus grand. Et comme on a tous une part divine en nous-mêmes, nous sommes le plus grand. Nous sommes un. Et donc, à partir de là, en fait, c'est que vous alliez chercher au fond de vous et que vous demandiez à plus grand, eh bien, le résultat est le même. Le résultat est le même, vous obtiendrez votre réponse. Mais prenez le temps de regarder. Mais en tout cas, ce qu'il va falloir que vous arriviez à déterminer, c'est est-ce que les préceptes qui m'ont été inculqués sont cohérents avec ce que je suis en train de vivre, ou est-ce qu'ils ne le sont pas. Donc voilà, je vais regarder le petit livre
pour voir un petit peu comment tout ceci est interprété. Donc, la symbolique, nous avons un adulte qui enseigne à un enfant dans un environnement extérieur. Que lui transmet-il? Cet enfant est-il en mesure de se créer sa propre opinion? L'adulte espère-t-il forger l'enfant à son image? Et si cet enfant, c'était vous? Donc, on est bien dans l'enseignement de... Voilà. Interprétation générale. Nos premiers précepteurs sont nos parents. Volontairement ou non, ils nous inculquent leurs croyances et leurs principes de vie. Nous avons tendance à les reproduire sans être réellement conscients. Mais le temps est venu pour le consultant de comprendre les croyances qui le mènent dans des voies sans issue et de modifier son système de croyances ainsi que ses principes de vie. Moi, je mettrais un bémol parce que là, en fait, ce texte-là, il va dépendre des cartes qu'il y a autour. Il va dépendre. On n'est pas forcément... moi, et du message que j'en ai reçu, je ne suis pas bien d'accord avec cette phrase-là, parce qu'on ne va pas automatiquement rejeter l'enseignement. Alors, effectivement, si l'enseignement, ce sont des croyances et que ce sont des choses qui sont fausses, alors là, effectivement. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien dans la carte qui nous laisse présager que ce qui est enseigné, ce sont des croyances. On sait dans les faits qu'on transmet nos croyances à nos enfants, bien évidemment. Mais il ne faut pas tout mettre au panier. Il faut faire le tri. Hein. Donc peut-être que, effectivement, si on fait un mix de ce que moi j'ai capté par rapport à la carte et ce qui est écrit dans le livre, peut-être qu'il est temps de faire le ménage dans ce qui a été enseigné et d'essayer d'identifier les croyances réductrices, les croyances bloquantes et de s'en défaire. Peut-être. Hein. Tout va dépendre de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que fait résonner cette carte et de ce que fait résonner ce concept. Le concept de l'enseignement, le concept de ce qui a été inculqué et qui est inévitable. Même chez les animaux, même chez les insectes, on trouve une forme d'enseignement par les pères. Le jeune ne naît pas avec tout l'automatisme et toutes les connaissances. Il est obligé d'apprendre. Les petits apprennent par le jeu. Il n'y a guère que l'être humain qui n'apprend pas par le jeu, où on prend des gosses et on les assit sur des bancs et on leur demande de ne plus bouger. Dans le reste de l'univers, on va dire terrestre, hein, eh bien les animaux, les petits apprennent par le jeu, à leur dépens. Quand ils jouent à des jeux qui constituent un danger, quand ils s'exposent aux prédateurs, etc. C'est un mode d'apprentissage. Hein. Voilà. Continuons. Donc, mots-clés, croyances familiales, voie sans issue, éducation, principe de vie qui ne nous appartient pas, tout ce qui a été inculqué par l'éducation. Voilà, moi je mettrais un bémol quand même, hein, parce que l'éducation, elle a quand même son rôle. Hein. Donc, temporalité, 24e jour du mois, juin, été, correspondance physique. Moi, je crois que je vais arrêter de regarder ce livre et je vais rester sur mes ressentis, hein, parce que là, voilà. Peur et blessure, la peur de trahir la famille, peur de mal faire, peur du reniement. Effectivement, si vous allez écarter des croyances familiales, et bien évidemment, il y a ce sentiment de loyauté, où on se sent obligé d'être loyal envers les croyances familiales. Mais il y a un moment donné, quand c'est destructeur parce que c'est devenu obsolète, on ne dit pas que les croyances n'étaient pas bonnes. On dit que, eh bien, on est dans une vie impermanente. Et ce qui était valable et ce qui pouvait s'appliquer il y a 50 ans, ben peut-être que ça ne l'est plus. Hein, voilà, peut-être que ça ne l'est plus.
Donc, les blocages, difficultés à créer son propre système de pensée, ses propres principes de vie, effectivement, hein, ça peut être le cas. Donc, si vraiment, en fait, vraiment, je mets en place plusieurs réponses possibles. Il y a celles qui sont données par l'auteur du livre et il y a celles que moi j'ai perçues en tirant cette carte. Bien évidemment, je n'ai pas eu la même vie que l'auteur. Donc je n'ai pas le même prisme quand je regarde cette carte et quand je lis le texte. Voilà. Donc je vous encourage quand même à être prudent là-dessus avant de vous fâcher pour rien avec votre famille, avec vos parents, en leur disant oui, vos histoires c'est que des bêtises, pour rester poli. Il faut savoir que ces histoires-là, peut-être qu'à un moment donné, ça a pu sauver la vie de quelqu'un dans votre famille. Hein, on le dit, ça c'est du décodage biologique. Hein, voilà. Ok. J'allais vous raconter une histoire, mais on m'a dit trop long. Alors, je me tais. Voilà. Karma, l'âme du consultant, a pour mission de créer son propre système de croyances afin de sortir des voies sans issue composées par les principes inculqués. Là, vraiment, on a du parti pris manifeste sur ce texte-là. Donc, on ne va pas en tenir compte. Transgénérationnel, il est important pour les ancêtres et les parents que l'enfant suive précisément les voies établies. On a toujours fait comme ça, devrait devenir je fais comme je le ressens juste. Là, je suis d'accord. Et je le dis depuis le début, faites ce que vous pensez juste pour vous. Vous faites ce qui est juste pour vous. Et ça ira très bien. Mot-clé, s'affranchir de ce CUX qui nous ont élevés. Alors, non, ça c'est un petit peu abrupt à mon sens. On a besoin de la tradition et on a besoin de ce qui nous est inculqué par notre clan et notre système social. Même si c'est parfois les méthodes sont discutables, effectivement actuellement au niveau scolaire, c'est pas gégène parce que on a un système scolaire qui est défaillant, même si je ne vais pas plaire aux instituteurs quand je vais dire ça, mais beaucoup d'instituteurs sont d'accord avec moi. Donc ce qu'on fait, comment dire, la trame qu'on dresse aux instituteurs et aux professeurs dans ce qu'ils doivent inculquer aux enfants, pour beaucoup ça ne leur plaît pas. Beaucoup quittent le corps enseignant pour ça, parce qu'ils ont perdu leur liberté de transmission et en cela ils ont perdu l'âme de leur métier, voyez. Donc mais pour autant il ne faut pas tout rejeter. Pour autant il ne faut pas tout rejeter. Donc voilà, invitation de l'augure, tu n'es pas tes parents, tu es libre de faire ce qui te paraît juste. Et effectivement, vous êtes libre de faire ce qui vous paraît juste. S'il vous paraît juste de suivre les conseils des usages de votre famille ou de votre clan pour sortir de l'embarras dans lequel vous êtes, mais faites-le. S'il est juste pour vous de vous affranchir de ça, pour vous libérer d'un carcan, eh bien faites-le. Cette carte, elle est juste là pour attirer votre attention sur ce point. Parce que peut-être, ça vient de m'être parachuté, peut-être qu'une tradition, une chose qui vous a été inculquée quand vous étiez enfant, vous l'avez reprise à votre sauce. Vous l'avez retenue et mal retenue. Ou alors vous n'en avez pas compris le sens. Et donc d'une habitude qui a été inculquée dans votre famille, qui avait un fondement, est devenue une croyance chez vous parce que l'enfant, c'est le principe de la communication.
Il y a toujours un écart entre ce qui est dit, ce qui est pensé, ce qui est dit, ce qui est entendu, ce qui est compris, ce qui est retenu, ce qui est restitué. Vous voyez, ça, c'est le principe du téléphone arabe. Donc, où on a une version au départ qui change au fil du temps. Donc là, le moment n'est pas de rejeter systématiquement les choses qui vous ont été inculquées, que ce soit, moi je dirais plus, je serais plus du côté de la structure de la cellule familiale, la cellule du clan. On ne va pas trop parler de l'éducation parce qu'on sait très bien que les gouvernements manipulent les générations futures par l'éducation. Donc les dés sont un peu pipés, effectivement. Mais au niveau de la structure sociétale, familiale et au niveau du clan, chaque croyance, ce que vous pouvez prendre pour une croyance, a comme point de départ une expérience qui a été vécue par quelqu'un et qui, l'exemple faisant, a donné des habitudes à la descendance. La société évolue, donc déjà l'événement peut-être ne se reproduira pas, ou pas sous cette forme. Donc dans la mesure où nous sommes dans l'impermanence, et effectivement, l'expérience formatrice a pu être transformée en croyance. En croyance parce qu'elle devient complètement en désaccord et en dissonance avec le monde actuel. Mais ça ne veut pas dire qu'on a cherché sciemment à vous mentir. Hein? D'accord? C'était, je sais que le monde est pavé de bonnes intentions, mais c'était pas avec l'intention de vous nuire. Il y a toujours une bonne raison derrière. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'il y a une bonne raison derrière qu'il faut systématiquement appliquer ce qui a été dit. Donc je vous ramène au point de départ. C'est une boucle où je vous dis, bien selon le cas qui vous amène ici, soit vous vous rendez compte que ces instructions ne sont plus en accord avec ce que vous êtes en train de vivre. À ce moment-là, il va falloir vous autoriser à ne pas suivre ce qui a été inculqué. Par contre, ça peut être aussi: je suis révoltée, j'ai toujours tout remis en question dans ce qui m'a été inculqué par mes parents, j'ai tout envoyé valser, j'ai tout effacé, j'ai tout envoyé promener, et je me rends compte à présent que ce n'était pas sans fondement, et que finalement certains de ces préceptes sont utiles. Voyez-vous. Et là, moi je ne vais pas vous dire c'est l'un ou c'est l'autre. C'est vous, dans votre fort intérieur, quand vous voyez cette vidéo, ça va vibrer d'une certaine manière, soit l'un, soit l'autre. Regardez bien la carte, regardez bien les dessins. Les dessins, que représentent-ils pour vous, ces dessins sur le tableau? Au fond de vous, est-ce que pour vous c'est des balivernes? Ou est-ce que vous aimeriez bien voir nettement ce qui est dans le petit carré? Eh bien, là, vous avez probablement votre réponse. Si pour vous ce sont des balivernes, alors ça veut dire que vous devez vous écarter de la posture qui serait préconisée, qui serait préconisée par vos aïeux. Par contre, si vous avez envie de savoir exactement ce qui est dans les cases, ça veut dire qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a une coutume, une habitude dans votre famille ou dans votre clan qui peut vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes coincé. Et que jusqu'à présent, vous ne respectiez pas ce truc et que peut-être en le respectant, eh bien, ça marcherait. Vous savez, ça peut être un truc tout simple. Ça peut être pour quelqu'un qui est né dans une famille athée, d'aller
pousser la porte d'une église, s'asseoir sur un banc, regarder la petite lumière qui est à côté de l'autel, ou voilà, je crois que c'est le côté gauche, mais je suis pas côté droit, je suis pas sûre. Côté droit, en fait, ça dépend de quel côté on se tourne. Bref. Ou regarder la représentation du Christ, ou aller s'asseoir en face de l'autel de la Vierge Marie, ou de l'un des saints qui sont dans l'église. Mais ils sont tous aptes à répondre à votre demande. Si vous vous sentez vraiment coincé et que vous n'avez pas l'habitude de le faire, peut-être que ça veut dire faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et je ne sais pas pourquoi il m'est venu cette idée, parce que moi-même je ne le fais pas. Vous voyez, je me rappelle même plus à quel endroit elle est l'Esprit Saint. Hein, c'est la lumière qui symbolise la présence du Saint-Esprit dans l'Église, ou du Christ. Bon là, c'est assez flou pour moi. Voilà. Si chez vous, près de chez vous, c'est pas une église qui a mais un temple bouddhiste, ben, allez dans le temple bouddhiste. Voilà. Si vous êtes toujours passé dans le jardin public à longer le lac et que ben là, par exemple, il y a les canards, et ben vous pouvez vous asseoir, regarder les canards et faire votre demande. La source est partout. Donc, où que vous soyez pour lui faire votre demande, eh bien, elle sera là, elle vous entendra. Donc, voilà, j'en ai terminé avec cette carte. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Vous pouvez vous abonner, partager, cliquer, mettre des pouces. Ça fera tourner l'image et peut-être qu'elle rendra service à quelqu'un qui la trouvera dans sa liste de propositions de YouTube, hein, puisque c'est l'objectif de ces vidéos, c'est qu'elles sortent de manière aléatoire et qu'elles viennent s'afficher sur votre écran pour que vous puissiez, pour faire germer en vous la graine de la compréhension, me dit-on. Ah ouais, d'accord. Pour faire germer en vous la graine de la compréhension de quelle est votre situation et de quelle est la posture que vous devez avoir. Et de la confiance qu'il faut avoir en l'univers. Ayez confiance en l'univers. Ils sont tous là, j'entends, nous sommes là, ils sont tous là. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous ayez confiance en vous. Et que si vous avez besoin d'un coup de pouce, eh bien vous le demandez. Je rappelle, à cause du libre arbitre et de l'absence d'ingérence, ils n'ont pas le droit, à moins que vous soyez réellement en danger, ils n'ont pas le droit d'intervenir si vous ne le demandez pas. Donc demandez, pas que les places de parking, d'accord? Pas que je voudrais rester sèche, donc s'il vous plaît, il ne pleut pas jusqu'à ce que je sois arrivée chez moi. Voilà. Autre chose que ça, des choses plus importantes dans votre vie, remettez-vous-en à plus grand si vous ne trouvez pas vous-même la solution à votre problème. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.